Cette vidéo est une présentation de Desjardins Assurance. Aujourd'hui, dans notre bulletin quotidien, je dirais que ce que les employés vivent, ça va de l'irritation à l'injustice, à mon sens. exclusif, une étude du SFPQ sur les centres d'appel. Je le promets sur l'honneur. Je le promets sur l'honneur. Retour sur les élections au Comité national des femmes et au Comité national des jeunes. Ça, dans le débat ce matin, c'est que les gens voient ça comme un outil. Et ça ne remplace pas la mobilisation, ça ne remplace pas la délibération, et ça, c'est rassurant. Et le syndicalisme à l'ère des médias sociaux. Bonjour, on en est déjà rendu à notre dernière capsule vidéo aujourd'hui. Premier sujet, les centres d'appel. On sent beaucoup de détresse physique et psychologique chez nos gens. Et on se demande, est-ce que l'employeur est à l'écoute? Madame Charon, une étude a démontré une très grande standardisation dans l'organisation du travail au niveau des centres d'appel. Évidemment, cela a un impact très fort sur les gens. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, en fait, le modèle du centre d'appel tend à se généraliser dans la fonction publique de plus en plus. C'est un modèle qui est directement importé du secteur privé. C'est un modèle qui est très fortement centralisé, que ce soit sur le plan de la gestion des horaires, sur le plan de l'organisation du travail. Au cours de cette enquête-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes qui travaillent dans des centres d'appel de 19 ministères et organismes. Ils m'ont donné énormément d'exemples qui convergent tous vers ce constat-là. Par exemple, je vais vous donner celui du centre d'appel de l'aide sociale. On sait que les usagers et les usagères des services du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale sont souvent des personnes en situation de vulnérabilité qui ont besoin d'un accompagnement souvent accru. Eh bien, les personnes qui travaillent au centre d'appel ont la directive de limiter la durée des appels à 3 minutes, par exemple. On sait que là, il y a du débordement en ce moment, donc il y a beaucoup trop d'appels pour le nombre pour les effectifs en place. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on coupe sur la formation, on coupe sur l'auto-formation, on coupe sur les réunions, on coupe sur le coaching. On essaie de raccourcir la durée des appels. On enchaîne les appels de façon beaucoup plus rapide. Puis ça a des conséquences énormes sur la qualité du service, mais ça a aussi des conséquences importantes sur le sentiment que les fonctionnaires au ministère ont d'avoir la capacité de rendre un véritable service de qualité aux citoyens. Alors, tout le sens du service public se perd un petit peu dans cette... La charge émotive. Bien, oui, mais aussi la question de l'accompagnement qui semble pas du tout une priorité pour le gouvernement, alors que c'est fondamental dans le sens que les fonctionnaires eux-mêmes donnent à leur travail de service public. Je dirais que ce que les employés vivent, ça va de l'irritation à l'injustice, à mon sens. C'est-à-dire des choses une accumulation d'irritation au niveau du choix des vacances, de ne pas avoir des congés, de la conciliation travail-famille où il n'y a aucune souplesse. On fait ce qu'on appelle du crédit horaire, mais on ne peut pas le prendre en congé. Chez nous, les principales difficultés, c'est le temps entre les appels. On a remarqué aussi qu'il y avait une différence. Nous, on a 4 à 5 secondes entre les appels, mais il y a d'autres centres d'appel qui ont 10, 12, 15 secondes. On a remarqué qu'il y a beaucoup de manque d'uniformité entre les centres d'appel. Même notre ministère, on a plus de 5 centres d'appel, puis les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, on a vraiment un besoin d'uniformité. Ça fait longtemps que les employés des centres d'appel tirent la sonnette d'alarme auprès de leur syndicat. L'étude qui a été réalisée au cours de la dernière année a permis de faire un certain nombre de constats qui sont importants. Cela dit, cette étude-là, c'est pas une fin en soi, c'est un point de départ, en fait, qui va permettre aux syndicats par la suite d'élaborer un plan d'action, de mettre en œuvre des solutions concrètes pour, d'une part, agir sur les conditions de travail qui se dégradent dans les centres d'appel, donc apporter des solutions à court, moyen et long terme, que ce soit... Bonjour, Alain Fleury, section 704 Alma. On vous revient après la pause. Hey, ça tombe bien, tous mes chapeaux sont à 50% aujourd'hui. Ah non, je vais le payer le plein prix. Une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé au monsieur avec le chapeau. Alors, je double la mise. Chaque année, le gouvernement du Québec paie jusqu'au double du prix en sous-traitance. Des centaines de millions sont gaspillés. Nous, le personnel de la fonction publique, pouvons faire la différence. La consoeur Sophie Desfontaines.
Petit retour sur les élections qui ont eu lieu ce matin au Comité national des femmes. Ont été élus Mesdames Renée Binette, Marie-Josée Valade-England, Yannick Giroux, Hélène Larrivée et Sophie Desfossés. Au Comité national des jeunes sont réélus Christine Saint-Laurent, Lydia Métivier et Nicolas Leduc-Lafantaisie. À chacune de vous, toutes nos félicitations. Comment ça marche, cette affaire-là? Facebook, Twitter, Instagram, Alouette. On ne sait pas trop comment ça marche, cette affaire-là. Bon, il faut dire qu'on est une génération qui n'est pas née avec ça. Heureusement, il y a des experts qui sont là pour nous expliquer ça. Annie, excusez-moi. Bonjour, Annie. Ça va bien? Oui, vous aussi? Oui, ça va bien. Est-ce que le CFPQ est présent sur les médias sociaux? Oui, on est présent sur Facebook, sur Twitter. On a aussi un compte LinkedIn. Puis on a 3 groupes de négociation Facebook où on a près de 5000 membres. Selon vous, quel est le pourcentage de gens du SFPQ qui sont sur Facebook? Moi, je dirais 80 environ, c'est les données du CFRIO. Habituellement, ça tourne autour de ça. Donc, il y a un intérêt? Oui, il y a beaucoup de gens qui sont présents sur les médias sociaux. Surtout sur Facebook, c'est la plateforme la plus populaire. Merci, bonne journée. Bonne journée. Madame Bonnard, votre entrevue. Oui, oui, bonjour, pardon. C'est tellement passionnant, Facebook. Moi, je passerais des heures et des heures là-dessus. C'est vraiment rendu essentiel, Facebook et les médias sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez, les experts? C'est incontournable, mais ce qui est intéressant dans le débat ce matin, c'est que les gens voient ça comme un outil. Et ça ne remplace pas la mobilisation, ça ne remplace pas la délibération, et ça, c'est rassurant. Vous en pensez quoi, madame? Bien, je pense que mon confrère a plutôt raison. En effet, il faut surtout pas tomber dans le piège de substituer les médias sociaux au travail terrain qui sont, dans le cas des assemblées, des syndicats, des assemblées départementales, les tours de cafétéria, aller voir les collègues, la mobilisation. Puis, effectivement, les médias sociaux sont un outil quand il y a un mouvement déjà qui est bien enclenché, qui permet aux gens de se rencontrer, de discuter, de faire des actions, mais il ne faut surtout pas laisser tomber, du moins, les assemblées syndicales, les structures qui permettent au mouvement de masse de démarrer et la mobilisation terrain. Monsieur Grosbois, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait d'accord. Je pense que l'Assemblée, le syndicat est très important pour développer des positions politiques, développer une unité forte au niveau des valeurs, des principes. Pour ça, effectivement, il y a une mobilisation sur le terrain, un travail auprès des membres qui est très important. Une fois que cette unité-là est faite, et comme disait Gabriel, une fois qu'on est dans un mouvement, là, ça devient intéressant d'aller chercher les gens, entre autres via les médias sociaux, pour aller chercher cette créativité-là, la parole des membres. Et ultimement, ça augmente le sentiment d'appartenance que les gens ont par rapport à leur syndicat quand ils sentent que leur voix, que leurs idées est prise en compte, entre autres via ces moyens de communication-là. Bien, merci. Moi, ce que je trouve de formidable dans les médias sociaux, qu'il n'y a pas, c'est simplement ça. Merci, le contact humain. Merci, madame, monsieur. Merci de votre présence. Merci, au revoir. Les médias sociaux, c'est vraiment partout dans notre univers. Ils prennent de plus en plus de place. On aimerait savoir, vous, est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous mettez des nouvelles? Est-ce que vous en lisez? Est-ce que vous mettez des photos de votre famille, de vos chats, de vos chiens? Est-ce que vous parlez du syndicat? C'est la question Vox Pop d'aujourd'hui. Sophie, dites-nous, est-ce que vous utilisez les médias sociaux du style Facebook? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous mettez dessus? Qu'est-ce que vous postez? Plein de choses, mais surtout des correspondances au niveau du syndicat. Ah bon? Et des photos de chats? Non, pas de chats, plus de chiens. Ah, merci. Bonne journée. Merci. Bien sûr, j'utilise régulièrement Facebook, comme la plupart des gens ici. Là. OK. Et vous mettez quoi?
Ben moi, je m'en sers pour diffuser de l'information au niveau syndical. Puis aussi, c'est certain qu'on va l'utiliser pour les nouvelles contre notre gouvernement. Oui, et puis sur un plan plus personnel, est-ce que vous l'utilisez, mettre des photos de famille, de chats, je ne sais trop? Ben oui, je suis père de famille, alors je suis très fier de mon garçon de 3 ans. Il m'arrive souvent de mettre des photos de mon garçon, là. Merci et bonne journée. Merci. Que je mets sur Facebook. Ben moi, dans mon cas, comme j'étais directeur de grève puis tout, puis j'ai mis beaucoup d'informations en lien avec le SFPQ. C'est beaucoup d'informations générales. Je mets pas vraiment de choses privées dans mon cas. Ma photo de profil, des photos, des activités qu'on peut faire parfois en famille, des commentaires positifs la plupart du temps sur ce qui se passe dans l'actualité ou même dans notre syndicat. Eh bien voilà, c'est déjà la fin de nos capsules vidéo. On est triste, on est quand même heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Et certains d'entre vous seront soulagés. Ils n'auront plus à se sauver lorsqu'ils nous verront approcher pour leur demander leur avis pour nos Vox Pop. Ce fut un beau moment, ce fut agréable d'être avec vous tout au long de ce congrès. Et je voudrais quand même remercier tous ceux qui ont participé à la création de ces capsules. Ce fut fait dans le plaisir, dans la détente, tout ça pour vous, en pensant à vous tout le temps. Je dois me sauver dans ma chrysalide. Alors, je vous souhaite une belle fin de congrès. Merci. Elle est où la poulette?